Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup réfléchi et ça ne date pas d'hier à faire cette vidéo. Beaucoup m'ont conseillé à ne pas la faire, beaucoup m'ont conseillé de prendre la parole et de donner mon droit de réponse suite à ce qui a pu être colporté sur différentes plateformes. Ici, ce n'est pas que YouTube, ça a eu un impact sur ma vie privée, ça a eu un impact sur ma vie professionnel entre guillemets, ça a eu un impact sur plusieurs choses, santé mentale comme santé physique. Je vais essayer de rester le plus factuel possible dans cette vidéo. Là, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg et je vais me contenter de cette partie visible de l'iceberg parce que je préfère d'ores et déjà vous dire que tout ce qui va être fait par la suite, j'en parlerai peut-être un jour, mais je peux vous dire d'ores et déjà que ça sera entre les mains de la justice et que le dossier est extrêmement complet. Je ne dis pas que la personne dont on va parler aujourd'hui est responsable de ça. Je ne dis pas que cette personne, c'est l'instigatrice, celle qui a fait tout ça, mais les commentaires qu'elle a pu avoir dernièrement, les commentaires, sa façon de parler, sa façon d'amener les choses et de s'expliquer ont été très mal perçus et ont rajouté, si vous voulez, encore plus de mauvaises choses alors que je suis déjà personnellement à terre. Beaucoup de personnes l'ont vu dernièrement dans mes vidéos. Beaucoup de personnes m'ont dit « mais tu as l'air fatigué, tu as l'air comme ci, tu as l'air comme ça, tu as l'air d'avoir changé, etc. » Comment vous dire? Ça fait depuis maintenant le mois de juin que je me tais. Ça fait depuis le mois de juin que je subis des choses et qui continuent tout le temps. Tout le temps. Bien évidemment, ça j'en parlerai un jour parce que ça n'a rien à voir à faire avec cette personne actuellement, même si c'est un petit peu lié à cette affaire. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Jinda. Jinda qui a tenu des propos à mon égard, soit qui ont été malencontreusement dits, qui ont été mal interprétés ou très mal expliqués, mais honnêtement, pour une journaliste, je trouve que c'est extrêmement grave. Je n'ai pas de formation de journalisme, mais je vais venir quand même vous exposer les faits le plus factuellement possible, en vous apportant des preuves, en vous apportant des screenshots, des audios et tout ce qu'il faut, vraiment tout ce qu'il faut, parce que c'est extrêmement grave ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça ne touche pas qu'une seule plateforme, ça a touché YouTube, ça a touché Twitter, ça a touché Twitch, ça a touché Instagram, ça a touché plein de plateformes et c'est ce qu'on appelle communément le cyberharcèlement. Voilà. Alors, je ne vais pas faire une vidéo en mode miskin ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de faire une vidéo où je vais être là en train de pleurer. Mais effectivement, maintenant, ça a un très gros impact sur ma santé mentale comme sur ma santé physique. Il y a une volonté, encore une fois, attention, pas de la part de Jinda, mais d'autres personnes de m'isoler socialement, de m'isoler professionnellement et de m'isoler pécuniairement parlant. Quand je dis pécuniairement parlant, on parle de flouze, on parle d'argent, on parle de volonté de détruire une personne. Mais ça, encore une fois, je laisse ça entre les mains de la justice, parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui sont vraiment et extrêmement folles, surtout quand on a un grand âge comme certaines personnes, ou comme la personne, donc comme Jinda, qui est une mère de famille, il me semble, qui est une personne qui est adulte, qui a fait des études, qui a travaillé sur divers projets, diverses plateformes, divers plateaux. Je pense qu'au bout d'un moment, il s'agirait de se remettre en question et de surtout tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prendre la parole. Parce que c'est une personne qui, honnêtement, Jinda, voilà, je l'ai énormément apprécié, pas personnellement parce que je ne la connais pas personnellement, c'est une personne que j'ai appréciée de par ses prises de parole, de position, de par son intelligence qu'elle reflétait ou qu'elle arrivait bien à dissimuler via sa prise de parole, tout simplement sa façon de parler. C'est une femme qui a l'air intelligente, c'est une femme qui a l'air entière. Honte sur moi d'avoir pensé ça parce que ce qui a été fait prouve totalement le contraire à mes yeux. Bien évidemment, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, on est bien d'accord. Mais c'est une personne que j'ai défendue, c'est une personne qui, voilà, que j'ai apprécié, regarder, écouter, lire, etc. C'est une personne en qui j'avais voué la plus grande confiance en tant que spectateur, en tant que abonné. Vous voyez, lorsqu'elle a eu notamment son drama avec Sam Zira, j'étais le premier à faire des vidéos. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres, que ce soit sur les réseaux sociaux comme TikTok ou comme Twitter, enfin bref, sur toutes les plateformes. Chacun y a été de son petit commentaire, mais j'ai été l'un des premiers à prendre la défense de Jinda, à dire que voilà, c'était une personne entière qui avait des valeurs. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'elle ait de valeurs, mais je trouve que encore une fois, pour une personne qui se dit être journaliste, sa façon de faire est extrêmement problématique. Pour vous refaire une remise en contexte de ce qui s'est passé, je vais beaucoup regarder mon téléphone, je suis désolé d'avance, mais le 22 septembre 2024, Jinda a posté une vidéo qui s'appelle Clash avec un invité, Bastos, candidat, etc., etc. Vidéo qui a comptabilisé pas mal de vues et vidéo sur laquelle j'avais
moi-même commenter. Parce qu'à l'époque, c'était une personne, encore une fois, que j'appréciais et que j'admirais, vous voyez. J'ai écrit: notre star, j'aime tellement ce genre de vidéo et que tu dises les termes surtout. C'est rafraîchissant, ça manque beaucoup sur YouTube, hâte de voir la prochaine vidéo. Jinda a elle-même liké et commenté mon propre commentaire où elle disait: oh merci, trop envie de faire un live avec toi, t'en penses quoi? Donc moi, à ce moment-là, je suis en euphorie, je suis totalement fou, je me dis waouh, c'est génial, une personne que j'admire me propose de faire un live avec elle, de venir et de travailler, parce que ça reste une collaboration, mais également de rencontrer une personne que j'admire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis waouh, trop bien, let's go, vous voyez? Ce à quoi, bien évidemment, quelques semaines, quelques jours après, elle va sortir une autre vidéo où elle va parler de moi. C'était une vidéo qui est sortie le 2 octobre 2024, c'était une vidéo en rapport avec Poupette, enfin bref, elle parle d'actualité, et où elle parle de moi, je vous laisse écouter. Une petite vidéo en vue avec Chris, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires. Eh, vous êtes au taquet! Ouais, il y a un YouTuber qui s'appelle, sorry for my English, Dear Chris, voilà. J'avais vu parce qu'on m'avait envoyé, parce qu'il avait fait notamment des vidéos où il parlait de moi, donc j'ai été voir. Et c'est pas parce qu'il avait dit du bien de moi, c'est vraiment parce que j'aime bien ses analyses. Et je me vois trop faire une vidéo avec lui. Donc on s'est déjà écrit. On s'est déjà écrit. Je tiens mes promesses, donc du coup, on va essayer d'organiser quelque chose. Il viendra là, je pense. Ah, Chris, il viendra là. Comme vous avez pu le voir dans sa vidéo, elle le dit bien. J'aime la prise de parole, j'aime les prises de position de Chris, j'aime comment il est, j'aime comment il parle, etc. Ce sont ses propres mots, on est bien d'accord, ce n'est pas moi qui les invente. On est d'accord. Donc moi qui suis tout affolé, tout content, j'ai même appelé mes amis, je leur ai dit waouh, Jinda veut faire une vidéo avec moi, faire un live avec moi, elle m'invite. Moi je suis euphorique, je suis en mode waouh, c'est génial. Je lui envoie le 23 septembre à 23h06. Hello Jinda, comment vas-tu? J'ai vu ta réponse à mon com YouTube, je me permets donc de te DM, héhéhé, mais sache que ça me fait vraiment plaisir de faire un petit live avec toi. Vraiment, je n'invente rien, tout est là. Hein. Je ne sais pas si j'ai le droit de les mettre à l'écran, mais je vais mettre moi mes messages à l'écran s'il le faut. Ce à quoi Jinda me répond le 26 septembre, coucou ça va merci, mais oui j'aimerais trop, on essaie de se faire ça en octobre, je sais pas c'est quoi tes dispo la semaine du 14 au 18. Donc après on se met en accord pour se rencontrer, pour faire ce fameux live ensemble, et elle me prend de court, ce à quoi elle me dit est-ce que tu es dispo à 17h, voire 16h dans le vendredi, donc c'était la semaine du 2 octobre, donc le vendredi. Donc c'était le vendredi 4 octobre 2024 pour être précis, et on devait se retrouver, elle m'a envoyé l'adresse, etc. dans ses locaux où elle filme ses lives Twitch. On devait se retrouver à 17h, enfin 16h et filmer à partir de 17h. Donc moi je suis tout content, je laisse les jours passer, c'était en début de semaine, je me dis on va bientôt se rencontrer, c'est génial, etc. Et le 3 octobre 2024, à 19h38 précise, elle m'envoie des notes audio sur Instagram où elle me dit qu'elle va devoir annuler ce fameux live, cette fameuse rencontre, cette fameuse collaboration ensemble parce que beaucoup de personnes, suite à l'annonce de notre vidéo et de notre live ensemble, lui ont envoyé des DM qu'elle m'a bien évidemment screené et envoyé et qui sont d'une horreur, vraiment, j'ai même pas les termes exacts pour vous dire à quel point c'est honteux. Vraiment. Donc elle me dit qu'elle va devoir annuler, mais qu'elle me laisse la possibilité de m'expliquer, la possibilité de lui dire concrètement pourquoi les gens lui envoient ça. Les gens lui ont concrètement envoyé des DM où ils lui disaient, je vais vous en lire quelques-uns parce que je n'ai en aucun cas honte de ces messages, ce n'est pas moi qui les ai envoyés, c'est cette personne qui me les a envoyés. Il y en a 4. Je vais vous lire l'un des plus, des plus virulents selon moi. Une personne lui dit « Salut Jinda, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer ce message car tu as annoncé sur YouTube vouloir faire une vidéo avec Dear Chris. Avant cela, il faut que tu saches que c'est une personne qui a tenu des propos islamophobes très graves, ainsi que des propos racistes envers la communauté maghrébine et la communauté africaine. C'est un facho, tu peux vérifier sur sa TL, c'est sur Twitter. À moins qu'il ait tout supprimé, mais nous avons des captures. C'est une personne qui a parlé énormément de sexe, voilà, il n'y a aucune honte à parler de sexe, enfin je sais pas, c'est un petit peu l'essence de la vie, mais bon. Je ne pense pas que cette personne soit à l'image de ce que tu représentes. Il a également mentionné le fait qu'il voulait te remplacer au moment où tu as eu la polémique avec Samzira et que tu as quitté son plateau. Je réponds déjà à ce premier DM, et à la fin de ce premier DM, je n'ai jamais, au grand jamais dit que je voulais remplacer Jinda. Samzira avait posté, et je vous l'ai même mis dans l'onglet communauté YouTube, qui est toujours disponible,
la volonté en fait de postuler parce que Jinda n'était plus là et que Sam Zira cherche un nouveau chroniqueur. J'ai bien évidemment envoyé ma candidature entre grosses guillemets et surtout je vous ai demandé votre avis. Donc en aucun cas j'ai dit je veux prendre la place d'un tel ou d'un tel. On a chacun notre place, on a chacun nos talents, on a chacun notre prise de parole, etc. En aucun cas j'ai dit ça. Sortez-moi les preuves. Voilà. Ensuite, on revient sur le commentaire un petit peu, voilà, islamophobe. Enfin, en fait, les gens lui ont envoyé plein de DM comme ça. Il y en a eu d'autres où c'était « Bonjour, il semblerait que vous prévoyez une collaboration avec le youtubeur Dear Chris. Renseignez-vous avant toute vidéo, car ses propos, notamment négrophobes, parce qu'apparemment j'ai eu des propos négrophobes. J'attends encore une fois les preuves, bien évidemment. Donc, notamment des propos négrophobes sont à vomir, bonne journée. Et ça, il y en a eu plein d'autres. Donc, bien évidemment, je lui ai envoyé énormément de DM d'explications avec les preuves à l'appui de ce que je subis depuis juin. J'ai envoyé un. Elle n'a même pas daigné me répondre. Enfin, elle m'a répondu en mode, elle m'envoie les DM et c'est tout. Vous voyez bien que moi, j'y vais. Hein. Vous voyez bien que moi, je donne du contexte. Je donne des explications. Elle n'a même pas pris la peine, le respect de voir ou de répondre. Et ça, c'était bien avant son live qu'elle a fait et qui va vraiment, selon moi, me rabaisser encore plus. Et elle le dit elle-même, elle me dit qu'elle ne m'a pas envoyé tous les screens, mais qu'elle en a reçu beaucoup plus. Et je soupçonne des personnes beaucoup plus influentes, des personnes qui travaillent également dans le milieu de l'actualité et des people, des dramas, etc., d'avoir également ouvert leur bouche, leur gorge, parce que honnêtement, c'est pas possible autrement, vous voyez? Donc, ces personnes ont été me calomnier, ces personnes ont été me diffamer, me rabaisser plus bas que terre, et c'est des personnes qui sont déjà liées à ce que je subis depuis juillet à peu près, pour vous dire. Hein. Parce que ces personnes-là sont, excusez-moi le terme, tellement bêtes que leur bio Instagram et leur bio Twitter sont totalement identiques, et ils ont le même pseudo. Voilà. C'est tout bonnement affligeant de voir que dans un premier temps vous êtes aussi bête et dans un second temps de voir que à votre grand âge, parce que ce sont des mères de famille, ici on parle de mères de famille, ce sont très souvent des femmes, que vous soyez comme ça, que vous agissez comme ça. À votre place, je sais pas, j'aurais honte. Je vais vous montrer du coup l'un des fameux screens qu'elles ont en leur possession et chose qui est toujours je crois disponible sur ma TL sur Twitter du coup, vous pouvez faire une petite recherche, je crois que je n'ai rien supprimé. On a en, comment dire, le 2 janvier 2019, moi qui tweet quelque chose concernant la communauté gay. Et apparemment, il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre mon tweet. Hein. Donc je mets gay. Je vous le mets à l'écran, bien évidemment, ce tweet. Et on voit qu'il y a comme une espèce de route qui trace dans une ligne droite, qui doit être inclusive, une ligne droite qui doit inclure chaque personne, chaque communauté dans la communauté gay. Et si vous ne faites pas partie de la communauté gay, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la communauté gay est une communauté extrêmement nocive, toxique et qui n'accepte pas les autres personnes. C'est-à-dire si vous êtes gros, poilu, si vous êtes trop comme ci, trop comme ça, vous êtes exclu. Pour faire partie intégrante et vraiment être idolâtré dans la communauté gay, il faut être, comme ce tweet l'indique, être seulement blanc, imberbe et musclé. Et toutes les autres parties, toutes les autres personnes, toutes les autres communautés, maghrébins, noirs, asiatiques, personnes grosses, personnes trop maigres, personnes poilues, personnes comme ci, personnes comme ça, elles sont exclues. Et je suis moi-même dans ces cases, vous voyez, moi-même je suis quelqu'un. Enfin, vous me regardez, je ne suis pas G.I. Joe, on est bien d'accord. Donc je suis moi-même exclu de cette fameuse communauté. Et donc ces personnes-là ont compris qu'en gros, je disais que moi, en tant que personne gay, j'exclus toutes les personnes musulmanes, les personnes maghrébines, noires, grosses, peu importe, de la communauté gay. Et que je n'accepte que les mecs blancs, imberbes et musclés. En aucun cas ce tweet. En aucun cas ce tweet, cette explication. À part si vous êtes peut-être demeuré, si vous n'avez pas réussi à respirer et à comprendre en même temps, ce n'est pas mon problème. Mais le tweet est extrêmement clair, honnêtement, extrêmement clair. Et donc les gens se basent sur ce tweet ou d'autres tweets pareils, tout aussi idiots, pour dire que je suis islamophobe, négrophobe, comme si, comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir des mots. Ou on me dit peut-être que je suis islamophobe parce que j'ai dit que j'en avais marre d'entendre certaines personnes utiliser le mot « wallah » à tort et à travers. Vous voyez, un mot qui a encore une fois une connotation, une puissance, une force. Et je l'ai répété des dizaines et des dizaines de fois. Voilà. Alors je ne vois pas à quel moment, pour moi, ça veut dire que je suis islamophobe. Arrive du coup le vendredi 4 octobre 2024, le fameux 4 octobre, là où je devais être présent durant ce fameux live Twitch. Jinda va faire son live et je me dis, bon, il va rien se passer de grave, elle a eu mes explications, basta. Voilà. Donc,
Moi, je regarde son live, je me dis, il va rien se passer de grave. Erreur sur moi. C'est-à-dire que la vidéo, je l'ai enregistrée de mon écran directement. Je n'invente rien. Et la vidéo est pour moi totalement lunaire. Mais quand je vous dis lunaire, c'est lunaire. Je vais vous passer ce même extrait parce que Jinda, depuis le 4 octobre, n'avait pas republié ce fameux live. Elle dit qu'elle a eu un bug sur YouTube, ça arrive. Et elle a republié hier. Donc actuellement, on est le 15, pardon, on était le 14 novembre 2024, le 13 novembre 2024, elle a décidé de republier ce fameux live Twitch sur la plateforme YouTube. Je vais vous laisser écouter le fameux extrait où elle parle de moi et écoutez bien ses propos. Et dites-moi s'il n'y a que moi qui comprends mal les propos parce que c'est extrêmement grave. Écoutez bien. La deuxième mise au point, je vais commencer par celle-là. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que je vous avais parlé d'un invité que je devais avoir aujourd'hui. Et comme vous le voyez, je suis toute seule. C'était parlé pour qu'il puisse venir cette semaine et on aurait débriefé du coup ensemble des actualités. Et finalement, ça s'est pas fait. Je vais être transparente avec vous, tout simplement parce que j'ai reçu plusieurs messages me disant qu'il aurait tenu des propos insultants, racistes envers certaines communautés. Et du coup, vu que moi c'est safe place ici, c'est good vibes, j'avais pas envie de rentrer dans un truc ou savoir si c'est vrai, pas vrai, que dans les commentaires ce soit que ça, que lui derrière il se fasse harceler. J'avais pas du tout envie de ça. Et donc du coup, j'ai préféré annuler, je lui en ai parlé hier, j'ai préféré annuler l'invitation que je lui avais faite, autant pour lui que pour moi. Je trouve que ça sert à rien. Il s'en expliquera peut-être aussi du coup de son côté, mais je pouvais pas ne pas prendre ça en compte. Voilà, elle commençait en fait à me donner quelques arguments et m'expliquer selon lui sa vérité en tout cas, mais c'est juste que moi personnellement, j'aurais pas été à l'aise de recevoir des messages, des trucs, j'ai la flemme. Moi je vous ai dit, c'est pas ce que je recherche. J'aurais très bien pu quand même faire la vidéo avec lui et que ça parle et que ça truc, mais c'est pas ce que je veux. Et encore une fois, quand par exemple Thaïs Descuffon, qui est de extrême droite, était en Zoom sur Aja, j'étais pas sur l'émission, mais j'ai pas adhéré. Vous voyez, parce qu'elle tient des propos sur certaines communautés que je n'accepte pas. Voilà. Et elle était pourtant en Zoom sur Aja, donc je répète, dans une émission sur laquelle je n'étais pas présente, mais je l'ai mal pris. J'ai trouvé ça insultant pour moi, et donc du coup, je me vois pas faire la même chose. Ce serait hyper hypocrite. Donc, j'ai préféré annuler. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Parce que si je suis totalement honnête, il y avait aussi beaucoup de messages, notamment sur YouTube, de gens qui disaient que c'était une très bonne idée de l'inviter, etc. Mais dans le doute, on dit dans le doute, abstiens-toi, j'ai préféré m'abstenir. Voilà, c'est rien contre lui, c'est juste que je ne le connais pas du coup personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui avais jamais parlé avant. Et donc voilà. Donc si vous avez bien compris, ces fameux propos qu'elle a tenus, c'est qu'elle dit que voilà, on lui a envoyé plein de DM, jusque-là on est d'accord, des DM qui sont diffamatoires à mon égard, des calomnieux, enfin des commentaires calomnieux, des DM calomnieux, et elle les prend en considération. Elle n'a fait aucune recherche, elle n'a même pas pris la peine d'échanger avec moi. Elle m'a demandé des explications, que je lui ai bien évidemment envoyées, vous l'avez vu, je vous ai montré à l'écran, et elle n'a même pas daigné, si vous voulez, me répondre, déjà dans un premier temps. Par la suite, elle va commencer à me comparer, parce que pour moi, il y a eu une comparaison qui a été faite, à une personne extrêmement problématique. J'ai nommé ici Thaïs Descuffon. Elle me dit, regardez, moi, quand Thaïs Descuffon allait passer dans Aja, quand on lui a donné la parole dans Aja, moi, ça m'a posé problème. Certes, je n'étais pas là, mais je n'ai pas trouvé ça correct, et surtout d'une personne qui tient de tels propos, machin. Donc, pour moi, il y a eu comparaison. Il y a eu comparaison en mode, j'ai les mêmes propos que Thaïs Descuffon. Ce à quoi Jinda m'a quand même répondu en DM, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Arrête. Tu aurais très bien pu dire,
voilà, la collaboration ne va pas se faire, le live ne va pas se faire ensemble, basta. Tu as décidé de dire que j'avais eu tenu presque les mêmes propos que Thaïs Descuffon et que ça aurait pu déranger des personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, me comparer à Thaïs Descuffon que j'ai moi-même taillé sur cette chaîne et dont j'ai parlé sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, de me comparer à une extrémiste, j'ai même pas les mots tellement elle a d'étiquette, cette femme, elle m'a comparé à ça. Et c'est très très grave. Honnêtement, c'est très très grave. À l'heure actuelle, sa vidéo comptabilise 34 000 à 35 000 vues en une journée. Enfin, 2 jours bientôt. C'est très grave encore une fois. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui réfléchis à l'envers, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui est bête comme ça, mais c'est très grave. Je tiens tout de même à remercier les personnes qui, sous cette fameuse vidéo de Jinda, ont eu le courage, j'ai envie de vous dire, la gentillesse et surtout le respect d'aller me défendre et de dire mais ça va pas dire ça, comment tu peux comparer Chris à Thaïs Descuffon? Chris, il a déjà dit ça, je ne crois pas, je le suis depuis tant de temps. Enfin, on pourrait lire, honnêtement, j'ai énormément de screens de personnes qui m'ont voilà, protégé en commentaire et qui ont laissé de nombreux commentaires allant dans mon sens et me protégeant. Bien évidemment, des personnes étaient totalement pas dans cette optique-là. Des personnes ont dit que, bien évidemment, j'avais eu des propos blessants, des propos racistes, des propos islamophobes envers une certaine communauté ou une autre communauté. Mais ce qui m'a vraiment conforté et m'a vraiment, si vous voulez, apaisé, entre grosses guillemets, c'est de voir qu'il y a des gens de tout horizon, de toute communauté, de toute orientation sexuelle, etc., qui m'ont protégé, qui ont pris ma défense. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui ont dit, mais franchement, c'est aberrant et je suis déçu qu'il n'y ait pas cette collaboration. Honnêtement, à l'heure actuelle, la collaboration, je m'en torche. Voilà, je m'en moque, je vais pas mourir. Vous voyez, là où il y a vraiment volonté de nuire, c'est d'avoir eu l'audace de reposter. Vraiment. Et je le dis haut et fort ici, et je maintiens ce que je dis, parce que, comme Jinda l'a dit dans son extrait, dans sa fameuse vidéo, elle a dit il prendra peut-être la peine ou non de répondre, c'est à lui de voir, libre à lui. Je prends aujourd'hui la peine de répondre et je prends également la peine de vous dire que ça va aller en justice. Parce que j'en ai un peu marre et je suis à 10 milliards de pourcents sérieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même à quel point on en est arrivé. Et j'ai défendu des communautés. J'ai pas arrêté de parler à gauche, à droite, de ci, de ça, de beaucoup de communautés, de toutes sortes de choses. J'ai toujours pris la défense de certaines communautés. J'ai toujours pris la défense que ce soit de personnes, comme certaines personnes disent dans les commentaires, racisées. Je déteste ce terme, mais bon, apparemment il faut l'employer maintenant pour que vous compreniez ce qui s'est passé notamment avec Alexandra au Canada. J'étais l'un des seuls dans la sphère de YouTube, actualité à mon échelle, à en parler. Je n'ai pas vu vos petits potes d'autres chaînes en parler. Et je ne vais pas nommer de nom ici parce qu'on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais je les ai pas vus en parler. Vous savez, les grands défenseurs des droits de l'homme ou je ne sais pas quoi. Ou, encore une fois, parler de certaines inégalités, parler de certaines injustices. En aucun cas, je n'ai eu la moindre parole. Si après vous êtes tellement, comment vous dire, faible d'esprit dans un premier temps et de réflexion, dénué de toute réflexion, ce n'est pas de ma faute. J'ai toujours été très clair, je parle un français limpide. Je pourrais vous le faire en anglais si vous voulez, en coréen, en chinois. Parce que oui, aussi sans me le reprocher, on m'a dit que mais lui il veut trop faire le coréen, je sais pas quoi, à tel point qu'on m'a fait des tweets à mon égard où on m'écrivait notamment des choses du style « espèce de porc, je ne suis pas ta mère, va t'en chercher une, va essayer de retrouver ta mère » en coréen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça m'était dirigé, hein. Ou encore une fois, des critiques sur mon physique. Et là, on rentre vraiment dans la partie non visible de l'iceberg. Des critiques sur mon physique, le PD à la moumoute, la folasse, la tafiole, le gros, Chris Moumoute, Moumoute Chris, R Moumoute, dire moumoute, je sais pas quoi. Oui, parce que c'est extrêmement drôle. C'est trop drôle, arrêtez, on s'esclaffe. Genre vraiment, j'aurais pu continuer longtemps. Et j'ai un dossier, je vous dis, comme ça. Comme ça sur ces personnes, et je ne vais rien laisser passer. Donc là, j'ai donné un petit peu ma réponse à Jinda. J'espère qu'elle l'entendra, j'espère qu'elle la verra. Je ne veux en aucun cas qu'elle rentre en contact avec moi, parce que dans tous les cas, elle a eu l'occasion à diverses reprises. Depuis le 4 octobre, elle a fait son live Twitch. Depuis le 4 octobre. Vraiment. Depuis le 4 octobre, j'hésite à faire cette vidéo. Depuis le 4 octobre, je me tue tous les jours à faire une vidéo, à essayer de penser à autre chose, à faire quelque chose d'autre, à me changer les idées. Non. Il y a la volonté de ces personnes, celles qui viennent des autres réseaux sociaux et pas forcément de Jinda, de me nuire
de m'isoler socialement. Quand je devais faire ce live, le 4 octobre 2024, du coup, je n'ai rien fait, bien évidemment, j'étais chez moi. J'étais dans mon lit, je me suis levé le matin, et je crois il était 10 h à peu près, environ, quand je me suis levé, de 10 h jusqu'à au moins 16 h, je n'ai pas bougé. Les volets étaient fermés, j'étais dans mon lit, telle une larve, parce que je me posais des questions, je checkais les réseaux sociaux, voir ce que les gens pouvaient dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a volonté de nuire, il y a volonté d'isoler une personne socialement, professionnellement, personnellement, une volonté de nuire physiquement, psychiquement, mentalement à une personne. Vous voyez? Mais bon, j'ai vu aussi des gens me dire comme quoi j'étais jaloux apparemment de Morgan Makeup. Alors celle-là, je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus rire. Jaloux de Morgan Makeup. Je suis plus jaloux d'une pâquerette dans un champ que de Morgan Makeup, qu'on soit bien clair. Ok? J'ai envie de vous lire quand même quelques commentaires qui ont été laissés sous la vidéo de Jinda. Des commentaires négatifs comme des commentaires positifs, même si la plupart, ils sont positifs et Dieu merci. Une personne a écrit « Déçu de l'annulation de Chris sur la base de rumeurs, drôle d'époque. Je n'ai jamais constaté de propos tendancieux de sa part, très dommage. La tolérance fait défaut en ce moment et faire une comparaison avec Thaïs est très malvenu. Dommage d'annuler un duo avec Dear Chris sur la base de rumeurs. Perso, je le suis et autant il est cassant parfois dans ses paroles et c'est ce qui fait son charme, autant je n'ai jamais constaté qu'il démontrait un quelconque racisme. Franchement, c'est dommage. » Une personne lui a quand même répondu « Va regarder ces vidéos et constate si tu ne les vois et entends pas, revois tes principes alors. » Cette personne ne sait même pas parler français, elle ne sait même pas écrire français. Donc bon, voilà, ça en dit long sur le niveau intellectuel de certaines personnes. C'est vraiment dommage de ne pas avoir invité Chris à cause de quelques commentaires diffamatoires. Une autre personne a dit « Contente de te retrouver Jinda, ça manquait tes vidéos, mais tellement déçu pour Chris. Je le suis et regarde ses vidéos depuis presque 2 ans, et jamais il n'a tenu de propos racistes, au contraire. Et de là à mettre en comparaison avec Thaïs, c'est chaud quand même. On n'est pas du tout sur le même genre de personnes. C'est dommage de s'être arrêté sur des on-dit et de mauvaises interprétations des gens. Ça aurait pu être le feu, vous deux en vidéo, mais bon, ça reste super cool de te retrouver, hâte de voir la suite. » Honnêtement, je peux continuer comme ça longtemps. Vous voyez, il y a plein de commentaires. C'est pas gentil de jeter une rumeur si grave sur quelqu'un comme Chris. Je n'ai jamais entendu de propos racistes de la part de Chris. Je regarde toutes ses vidéos, pourtant. Pardon, MDR, Chris, raciste, mais jamais de la vie. Je suis assez choqué que tu n'aies pas fait plus de recherches que ça. Je le suis depuis un moment et j'ai jamais vu ça chez lui, au contraire. Je pourrais continuer longtemps, honnêtement, longtemps. Si je dois en tirer une leçon de tout ça, honte à moi. Honte à moi d'avoir protégé une personne comme elle. Honte à moi d'avoir pris sa défense. Honte à moi d'avoir idolâtré presque une personne comme elle. Voilà, je vous le dis, honte à moi. J'ai honte de moi. Je me sens mal vis-à-vis de moi-même. Elle, je m'en moque. Je vous le dis, je m'en moque. Ça a prouvé à quel point elle n'était pas professionnelle. Ça a prouvé aussi à quel point, peut-être, pourquoi madame qui traîne avec des gens comme Polska, des gens comme, j'ai oublié le nom du mec là qui était dans l'émission Oh, qui s'est engueulé avec Cindy, Raphaël Bref, vous voyez de qui je veux parler, c'est pas le plus important. Donc honte à moi d'avoir protégé cette personne, honte à moi d'avoir pris sa défense et d'avoir voulu bien faire, d'avoir voulu la protéger, même si bon, en soi on s'en fout, hein, ça n'aurait pas changé grand chose, on est bien d'accord, mais d'apporter mon soutien, juste des paroles de gentillesse des fois, vous voyez, juste un soutien moral, ça peut faire beaucoup dans la vie. Parce que oui, moi depuis le mois de juin, encore une fois je le répète, des gens m'ont dit mais tu as l'air fatigué, etc., etc. Est-ce que vous vous êtes peut-être demandé aussi, je vis pas loin d'une gare, je l'ai dit à mon avocat, je l'ai dit à ma psy, si je m'écoutais, je serais encore sous le train à l'heure actuelle, je serais passé sous le train. Et il y a des personnes, quand je leur ai dit ça, elles n'ont pas trouvé mieux à faire que d'aller tweeter en disant « Il faut arrêter de parler de lui, le suicidaire, sinon il va venir pleurer sur les réseaux. » Voilà à quel point on en est. Et j'en ai la preuve, bien évidemment. J'ai des extraits audio qui durent 30, 40, 50 minutes où on me calomnie, où on me traite de folasse, de tafiole, etc., etc., où on me menace, où on dit « Il devrait faire attention dans la rue. On sait à quoi il ressemble, Chris. Il travaille sur les réseaux. On va venir chercher son pain. Il est sur les réseaux, Chris, non? On va aller s'attaquer directement à son gagne-pain. » Et vous voyez la méchanceté des gens, et je n'invente rien, j'ai les preuves, et ça, je vous en parlerai un jour, je vous montrerai tout. La vidéo pourra durer au moins 2-3 heures, tellement il y a de trucs à vous raconter. Mais dites-vous que depuis le mois de juin, et ça a rajouté une couche, cette histoire avec Jinda, bien évidemment, mais depuis le mois de juin, je vis un enfer. Depuis le mois de juin, j'essaie de me changer les idées, mais ça ne change pas. Ça continue, encore et encore et encore. Et là, ce que vient de faire Jinda, ça a rajouté une couche. Surtout que Jinda a une audience. Surtout que Jinda, avec sa vidéo qui a fait 35 000 vues, même plus à l'heure actuelle où on parle, parce que là, je tourne, il est assez tard, beaucoup de gens vont le voir.
Et des gens qui ont été sur Twitch, des gens qui ont été sur YouTube également. Alors malgré le fait qu'il y ait eu plein de commentaires bienveillants qui allaient dans mon sens, qui me protégeaient et qui ont alerté Jinda sur sa façon de faire, même si au fond je sais qu'elle ne pensait pas mal, du moins j'ose l'espérer qu'elle ne pensait pas mal, mais ça a été fait très maladroitement. C'est une personne encore une fois qui est censée être mature, qui a un certain âge et qui est encore une fois, il me semble, hein, mère de famille. Au bout d'un moment, tu te poses des questions. Les gens que j'ai rencontrés pour des collaborations, pour toujours se rencontrer pour divers projets, etc. Je pourrais en citer pas mal de personnes ici. Je n'ai pas forcément envie de mettre les personnes dans cette sauce, dans cette vidéo, mais j'ai rencontré des personnes avant la collaboration. J'ai été chez elles, on a été prendre un café, on a fait un restaurant, et c'est des personnes qui des fois sont issues de ces mêmes communautés qu'apparemment je dénigre, qu'apparemment j'ose dire des choses atroces à leur sujet, des choses tout bonnement dégoûtantes, etc. Et je trouve que c'est vraiment regrettable, même si des personnes ont échangé avec moi. Des personnes, une fois, m'ont dit « Là, je n'ai pas apprécié tes propos, j'ai échangé avec elles. » Si c'est fait d'une façon courtoise, si c'est fait d'une façon respectueuse, j'échange avec elles. Et vraiment, il y a un échange qui s'établit, il y a une discussion. Voyez, toutes les choses que Jinda a omis de faire, toutes les choses que Jinda a même pas eu la peine de répondre à ces commentaires où les gens disaient c'est dommage pour Chris. Au moins elle a laissé le commentaire, on peut laisser ça quand même. Mais au grand jamais elle a répondu, même pas, elle m'a répondu à moi, vous voyez. Les derniers DM qu'elle m'a envoyés, c'était des notes vocales où elle me disait bon écoute, là je conduis, je peux pas te répondre, c'est bon, hein, porte plainte si tu as envie, mais voilà machin, je sais pas quoi. Elle a été d'un ton dédaigneux, elle a été d'un ton extrêmement hautain. Je n'ai pas son accord pour montrer les DM ici, pour vous les faire écouter malheureusement, mais je vous jure, ce n'est pas l'envie qui manque. Honnêtement, si un jour Jinda m'autorise à le faire, je le ferai. Et vraiment, je morfle depuis, encore une fois, juin, et je le répète, il y a des gens qui se sont attaqués sur mon passé, c'est-à-dire mes relations familiales, mère comme père, comme beau-père, comme tout ce que vous voulez, où il y a des gens qui m'ont carrément dit ta sale de mère, elle t'a abandonné. Ton bâtard de père t'a abandonné. Des choses comme ça, hein, vraiment. Et encore une fois, ce que je vous dis, j'en ai les preuves. Vraiment. Ou encore des trucs du style tout le monde t'a abandonné. Encore des trucs sur l'orientation sexuelle, sur le physique, sur ça, sur ci. Même sur TikTok, ça avait commencé à prendre des ampleurs où des gens venaient me faire peur lorsque j'étais en live et ils venaient me dire « T'inquiète pas, on sait où tu vis, j'ai ton nom et prénom. Je sais où tu vis, je sais si. » Je n'osais même plus sortir de chez moi à cause de cette histoire. Et elle ose en rajouter une couche alors qu'elle est au courant, alors que je lui ai tout montré. Je lui ai tout expliqué de A à Z ce que je subissais avec des screens, avec des audios, avec des imprimes écran vidéo, bref, avec tout ce que je pouvais lui donner. Et elle a choisi, au lieu de dire tout simplement, ben écoutez, voilà, il n'y a tout simplement pas de collab parce que voilà, il y a eu un petit couac, etc. Basta. Non, madame, elle a décidé de me comparer à Thaïs Descuffon et de rajouter une couche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave, vraiment, et vraiment. Et si je prends la parole aujourd'hui, et Dieu sait vraiment que ça fait un moment que je prends la parole et que l'on m'a dit peut-être pas, prendre la parole, c'est peut-être pas une bonne idée. Je suis resté dans le factuel, pardon, j'ai eu un rototo. Je suis resté dans le factuel, je suis resté dans le véridique, c'est-à-dire je vous ai montré des choses qui sont vérifiables. On pourrait vraiment lire encore des commentaires, vraiment il y en a si vous voulez, à foison, mais vraiment, je suis désolé de me répéter, mais vraiment... Je sais pas quoi dire. Honnêtement, je sais pas quoi dire. En tout cas, voilà. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier grandement les personnes qui m'ont soutenu, les personnes qui sont venues me DM sur Instagram, qui sont venues me DM sur d'autres plateformes, etc. Des personnes qui elles-mêmes sont de la communauté maghrébine, des personnes algériennes ou peu importe. Enfin, je dis algériennes parce que ces personnes se sont dit être algérienne, donc c'est pour ça que je peux le dire, mais des personnes qui sont venues me soutenir. Et c'est surtout que la fameuse vidéo de Jinda, je n'étais même pas au courant. Quand c'est apparu, j'étais en live TikTok en train de me peinturer le visage pour la vidéo sur Antoine Goretti que vous avez vu du coup hier. Et les gens m'ont dit « Jinda, elle a parlé de toi en vidéo. » C'est tout. J'étais pas là en train de checker tous les jours s'il se passait quelque chose. Au grand jamais. De toute façon, j'ai la rediff TikTok qui le prouve. Vraiment. Donc encore une fois, c'est très malvenu de sa part. Et je pense honnêtement qu'elle a vraiment très mal agi. Elle s'est trompée. Et pour une personne qui a fait des études dans le journalisme, quand on t'envoie des choses comme ça, tu vérifies tes sources. Hein, avant de venir faire la Élise Lucet du pauvre et essayer de nous faire la grande, je ne sais pas quoi, socialiste, etc. Avant de venir colporter, diffamer, calomnier des personnes et de rajouter une couche, regarde déjà ton cercle.
à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Regarde les gens que tu côtoies au quotidien, parce que beaucoup sont critiquables et beaucoup ont fait des choses dégueulasses. Hein, les influx voleurs, hein, les gens Tanaland, je sais pas quoi. Vérifie un petit peu. 30 secondes, s'il te plaît. Je vais pas forcément continuer longtemps cette vidéo. Je pense que ça va être la fin ici. Parce que je suis en train littéralement de péter un câble intérieurement. Je suis en train de vriller et j'ai pas envie que ça parte. J'ai été factuel, je suis resté dans le concret. Et un jour, je vous dis, l'autre partie de l'iceberg sortira. Ça peut être dans quelques mois, comme dans 1 an, 2 ans. Mais ça sortira. Et je vous dis, quand ça sortira, venez pas vous plaindre. Vraiment. Et surtout, ne venez pas vous plaindre lorsqu'il y aura eu des conséquences et des actions en justice qui auront été faites. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très remonté, je pense que vous l'aurez vu. Merci encore, vraiment, je suis obligé de le répéter, mais merci encore aux personnes qui m'ont soutenu, aux personnes qui m'ont envoyé des DM et aux personnes qui ont échangé avec moi, même si ma façon de dire, ma façon d'amener les choses ne leur plaisait pas, et qui sont venus s'expliquer avec moi et qui ont eu un comportement vraiment mature et adulte, même si on était en désaccord. Merci à vous. Et pour le reste, bonne chance pour la suite. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous surtout et faites toujours attention. C'est bien beau les réseaux sociaux, c'est bien beau Internet, c'est un endroit magique, mais ça peut être aussi un endroit extrêmement horrifique, un endroit vraiment bourré de toxicité, vraiment. Bref, prenez soin de vous. Bye guys.